Je m'adresse à toi, femme, qui que tu sois, où que tu sois. Je veux t'encourager à découvrir les vertus que Dieu a mises en toi. Je veux que tu croies avant tout en toi, avant qu'une tierce personne ne le fasse pour toi. Je veux que tu comprennes qu'avec ce que tu possèdes, le peu que tu as, tu peux embellir ton monde et être la meilleure dans ton domaine, au regard de ton potentiel et de la grâce de Dieu qui est continuellement disponible pour nous. Nous avons reproduit instinctivement ce que nous avons vécu dans notre enfance, pour peu que nos mères aient été des femmes battues, blessées, trompées, seules. Nous avons grandi et appris auprès d'elles. Et chaque instant de joie, de peine, passé à leur côté, reste gravé dans nos mémoires. Oui, ces femmes ont été pour nous un modèle de force et de courage. Elles nous ont transmis le meilleur, de vraies valeurs, comme le respect, l'honneur et même parfois le pardon. La vision de la femme, pour beaucoup d'entre nous, a été faussée depuis notre enfance et notre intelligence a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné un modèle en la personne de la femme vertueuse et c'est à ce modèle que nous devons retourner pour retrouver nos bases et retrouver l'esprit de la femme selon Dieu. En effet, en elle reposent toutes les qualités essentielles pour vivre une vie de femme épanouie à tout point de vue. Il est de notre devoir de réveiller la femme exceptionnelle qui est en nous. Alors, si des fois tu as été courbée, rabaissée, je veux t'encourager à croire que cette épreuve est venue contre toi dans le seul but de te former, afin que tu deviennes la femme que Dieu veut que tu sois. Anne n'aurait jamais enfanté Samuel si Pénina ne l'avait pas mortifié et repoussé dans ses derniers retranchements. Et Léa n'aurait jamais rendu à Dieu un culte de louange de cette envergure si son mari Jacob ne l'avait pas délaissée et mal aimée. Cette dure épreuve émotionnelle lui a appris à remettre Dieu à la première place de sa vie, au centre de sa vie. Lorsqu'elle enfanta Judas, son dernier fils, et qu'elle constata que son mari ne s'était pas plus rapproché d'elle du fait de cette naissance, elle s'exclama en ces termes vers Dieu et dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » Si tu t'es senti rabaissé, dévalorisé, c'est simplement parce que Dieu veut t'élever et te faire connaître ton identité en lui. Christ est notre époux, le premier homme à nous passer l'alliance au doigt. S'il y a un nom que nous portons en premier, c'est celui de fille du Très-Haut. Tu es belle, forte, courageuse, radieuse, et tes capacités en Dieu sont illimitées. Ta maison sera sauvée parce que tu es une femme qui sait revenir à la parole et qui marche selon les principes divins. Et même si des fois, tu t'éloignes des plans de Dieu pour ta vie, ton cœur d'adoratrice te ramènera toujours devant son trône. Et c'est là, oui, là, que tu retrouveras la sagesse et la force de surmonter ton épreuve. Bénis Dieu de ce que tu es une créature merveilleuse. Toi, femme vertueuse, relève ta tête, de peur que ta couronne ne tombe. Une femme ne rentre pas dans un foyer avec un rouge à lèvres et des talons aiguilles, mais avec sa Bible en main, les yeux grands ouverts. Elle est celle à qui Dieu parlera, à qui Dieu révélera ses plans. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Car Dieu, oui, ton Dieu, n'est pas un homme pour mentir, ni même le Fils de l'homme pour se repentir.
Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit les cœurs, blessés, brisés. Il est celui qui t'appelle à rebâtir sur d'anciennes ruines, sur d'antiques décombres. Il t'appelle bienheureuse. Il t'appelle vertueuse. Réveille la femme vertueuse qui sommeille en toi.